Nous avons besoin de 7 milliards de dollars pour une période de 7 à 8 ans et nous allons prouver que l'énergie de fusion fonctionne. Howard, quand nous parlons de la demande d'énergie, est-ce que c'est la même chose que l'électricité? Non, ce n'est pas vrai. L'électricité représente seulement 20% de l'énergie que les pays occidentaux utilisent. Les gens disent par exemple que 80% de l'énergie en France représente l'énergie nucléaire. Ce n'est pas vrai. Mais 80% de l'électricité proviennent des centrales nucléaires. Mais n'oubliez pas qu'en France, les gens conduisent toujours des voitures, réchauffent des immeubles et ont des industries qui utilisent des combustibles fossiles. Donc, tout d'abord, il faut séparer l'électricité et l'énergie. S'il s'agit de l'électricité, c'est le domaine où on travaille beaucoup sur le développement de l'énergie. Par exemple, il y a des panneaux solaires qui produisent de l'électricité, mais pas de l'énergie proprement dite. Évidemment. Si on dit que 5% du marché de l'énergie représente l'énergie solaire, ce n'est pas vrai. Il ne s'agit que d'1%. 5% du marché de l'électricité pourrait provenir de l'énergie solaire, mais c'est seulement 1% du marché de l'énergie. Et en ce qui concerne l'énergie de fusion, de vrais fidèles considèrent l'énergie de fusion comme un mélange parfait. Êtes-vous d'accord avec ce point de vue? Je suis absolument d'accord. L'énergie de fusion est propre, elle sera finalement bon marché parce que les matières premières pour la produire sont toujours disponibles. Et principalement, c'est l'eau de mer. Et il faut un tout petit peu d'eau de mer. Cela ne va pas produire de gaz à effet de serre, il n'y a pas de danger de fusion du cœur d'un réacteur ou d'explosion. Enfin, dans la machine, même dans une machine à l'échelle commerciale, il y a seulement moins d'1 gramme de matériau qui peut probablement brûler, mais il ne pourra pas du tout exploser. Donc, il n'y a aucun risque. La seule chose, c'est que nous n'avons pas encore prouvé que nous pouvons construire une petite boîte noire où d'un côté, on met de l'eau de mer et de l'autre côté, nous recevons de l'électricité. Et en fait, mon objectif dans la vie est de construire cette petite boîte noire. D'accord, c'est vraiment très intéressant. Mais si nous nous concentrons sur des points de base, vous parlez de la réutilisation de l'idée, du concept qui était à la base de la bombe à hydrogène, n'est-ce pas? Oui, vous avez raison. Quand nous parlons de l'énergie atomique aujourd'hui, nous parlons de la bombe atomique sous contrôle, de l'uranium et du plutonium sous contrôle dans les centrales nucléaires, mais pas contrôlées dans la bombe atomique. S'il s'agit de l'hydrogène, c'est une situation pareille. Vous pouvez avoir soit une bombe à hydrogène qui représente une fusion incontrôlée, soit on peut avoir une centrale produisant de l'énergie de fusion qui est basée sur la même réaction, mais tout est contrôlé. Et les quantités d'énergie que vous pouvez recevoir est vraiment énorme. Après tout, le Soleil est en principe une énergie de fusion. Bon, il est important que l'énergie soit utilisée dans l'environnement contrôlé. Mais vous avez dit qu'il y a encore des points qui n'ont pas été prouvés et il y a beaucoup de développement en cours. Mais il y a toujours beaucoup à faire. Des entreprises privées ont commencé à suivre cette tendance et essaient de développer des idées que les universités ne maîtrisent pas encore très bien. C'est vrai. Ces entreprises se rendent évidemment compte des risques, mais je suis sûre qu'elles se frottent les mains en considérant la possibilité des gains financiers à l'avenir. Qu'en pensez-vous? Je crois que c'est vraiment important que le secteur privé s'engage actuellement dans ces recherches. Nous nous trouvons à une étape où on a déjà fait beaucoup, comme vous l'avez dit, dans des universités et des centres de recherche du monde entier. Et en fait, récemment, Bill Gates, lors des réunions à Paris, a annoncé la création de la Breakthrough Energy Coalition, où il est réuni 23 multimilliardaires qui vont financer les projets d'énergie du secteur privé. Et heureusement, y compris les projets d'énergie de fusion. Il y en a un qui me vient tout de suite à l'esprit. Je voudrais bien qu'on réalise ce projet et nous avons déjà eu des discussions sur ce projet. Mais fondamentalement, le secteur privé a fait des progrès formidables dans le développement de l'énergie de fusion, à l'exception d'une petite chose. Toutes ces entreprises, et je les connais toutes, essaient de le faire de façon différente. Et moi, je propose de réunir toute l'information que nous possédons déjà de tous ces instituts de recherche. Et on peut prendre un tokamak standard, en faire une sphère, faire d'autres choses que tout le monde sait déjà faire. Donc, je propose de réunir toutes ces connaissances.
Je parle souvent des forêts de fusion. Il y a un arbre de superconductivité, il y a un arbre de système de vide, il y a un arbre de diagnostic. Tous ces arbres poussent dans cette forêt depuis longtemps. Maintenant, il est temps de secouer ces arbres et de ramasser leurs fruits pour les planter. Nous pouvons créer une usine, mais on a besoin d'un leader charismatique et d'un tas d'argent. Il y a eu beaucoup de percées, comme vous l'avez dit, et le tokamak a déjà une capacité beaucoup plus grande qu'auparavant. D'après vous, quand l'énergie de fusion pourra-t-elle devenir une réalité? Bon, si on me donne 7 milliards de dollars pour une période de 7 à 8 ans, nous allons prouver que l'énergie de fusion fonctionne et que nous pouvons recevoir de l'électricité de cette petite boîte. Mais cela va prendre de 7 à 8 ans. 2 premières années seront consacrées à l'ingénierie détaillée et 5-6 prochaines années seront destinées à la construction. Et dans 8 ans, nous pouvons prouver que le projet peut fournir de l'électricité dans le réseau. Et puis, on aura besoin de 5 à 10 ans pour construire une installation de taille commerciale. Et d'après vous, comment cela pourrait influencer le consommateur? Comment cela va changer la vie? Ce sera phénoménal. Pas de dioxyde de carbone, une quantité infinie d'électricité disponible. Pas de problème politique lié à l'approvisionnement en pétrole ou en charbon. On aura tout pour produire de l'énergie. Toute eau contient de l'hydrogène nécessaire pour assurer les fusions. Il doit y avoir également des points négatifs. On n'a pas encore trouvé. Le seul problème, c'est l'argent, pour le développement initial. Nous avons besoin d'argent pour construire l'usine. Je sais comment on peut le faire. Je peux le faire déjà demain. D'accord, je vous souhaite une bonne chance. Howard, merci beaucoup. C'est un sujet très passionnant et je pourrais vous parler toute la journée. Merci de votre participation et d'avoir partagé vos points de vue. Merci de cette possibilité. Merci. Cela conclut notre interview vraiment très intéressante. Merci d'être avec nous et restez à l'écoute de Dukascopy TV. Pour le moment, au revoir.